En fin de compte, la liste tant attendue est là, est très bien là. Et nous allons analyser cette liste de Hector Cooper, la liste de léopards qui doivent affronter les aigles d'Atlas du Maroc le 25 et aussi le 29. À l'issue de cette date, nous saurons qui d'entre les Marocains et les Congolais iront au Qatar. Et bien avant ça, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je vous présente la chaîne. Cette chaîne, c'est RDC Ma Nation. Et sur cette chaîne, nous analysons l'actualité, nous donnons par moments notre point de vue. Et parce que nous sommes démocrates et ouverts, c'est la raison pour laquelle l'espace commentaire est toujours open. Si vous avez des points de vue, vous avez des suggestions, vous avez quoi que ce soit, nous vous demanderons de bien vouloir nous notifier en commentaire. Et si vous avez un avis contraire, on ne sera pas contre ça, on sera toujours réceptif par rapport à ça. Et merci beaucoup. Et comme je vous le disais, on va devoir analyser la liste de 24 publiée par Hector Cooper et une liste qui a vraiment pris du temps. Je vous ai expliqué le pourquoi. Pourquoi est-ce que Hector Cooper a pris du temps? Si vous êtes nouveau, vous n'avez pas lu la vidéo dans laquelle j'explique les raisons pour lesquelles Hector Cooper a pu publier la liste avec un grand retard, je vous demanderai de bien vouloir entrer sur notre chaîne et puis lire nos précédentes vidéos. Et bien avant que je n'analyse la liste, je veux d'abord vous lire la liste. Et on est très content parce que la liste comprend quand même de joueurs importants. Et sur cette liste-là, on retrouve beaucoup d'anciens et puis quelques nouveaux. Et la liste est subdivisée en trois. Il y a les gardiens, il y a les milieux de terrain et puis il y a les attaquants. Et pour les gardiens, Hector Cooper n'a retenu que trois. Et nous avons Joël Kasumboa, nous avons Lionel Mpassi, et nous avons Hervé Lomboto. Et par rapport au milieu de terrain, nous avons Marcel Tisserand, nous avons Chris Mavinga, nous avons Jordan Ikoko, nous avons Christian Luindama, nous avons Chancel Bemba, nous avons Dieu merci Mukoko Amale, nous avons Glody Ngonda, nous avons Arthur Maswaku et nous avons Vital Nsimba. Et par rapport au milieu de terrain, nous avons Samuel Bassian, nous avons Edo Kaembe, nous avons Merveille Bopé Bokadi, nous avons Paul José Mpoko plutôt, nous avons Samuel Mutosami, nous avons Niskens Kebano et puis nous avons Peli Mpanzu. Et par rapport aux attaquants, nous avons Shadrack Akolo, nous avons Cédric Bakambu, nous avons Gaël Kakuta, Yohan Wissa, Ben Malangongita, Dieu merci Mbokani, Yannick Bolassier, Théo Bongonda et Meshak Elia. Et bref, on a 28 joueurs retenus pour le match le match du 25 et du 29, la double confrontation contre le Maroc. Et par rapport aux gardiens, comme je vous ai dit, on doit analyser. Par rapport aux gardiens, vous savez mon point de vue, la RDC c'est une nation qui a fait le nom parmi les gardiens, mais ça, depuis un temps la RDC n'a plus de bons gardiens. Depuis le dernier en date qui était Kidiaba, et après Kidiaba, la RDC n'a pas encore de bons gardiens. Parce qu'à ce moment, c'est un gardien moyen. Ma position, ça a toujours été ma position depuis le début. Kiasumwa, c'est un gardien moyen. Il n'a pas vraiment de... Il n'est pas un gardien en calibre. C'est un gardien qui a besoin d'une meilleure défense possible. Malheureusement, la défense n'est pas vraiment celle qu'on s'attendait. Quoique, on a pu récupérer Maswaku, qui en réalité n'est pas en super forme. Disons-nous la vérité, Maswaku n'est pas en très bonne forme, n'est pas en super forme. Et quoi qu'il est rentré en équipe nationale, je ne sais même pas s'il va commencer le match ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas vraiment la bonne défense qui est possible. Parce que
Sur cette liste-là, il y a des joueurs que je voudrais voir, tels que Fabrice Sakala, en défense, que je n'ai pas vu. Je me demande le pourquoi. Bon, le coach, il connaît ses joueurs, il a pris le temps d'étudier l'adversaire. Et il sait pourquoi il a fait son choix sur les autres aussi. Et il sait pourquoi il a appelé Masuaku en défense arrière gauche. Et ça, on ne peut pas lui condamner parce que il a sa technique, il veut utiliser sa technique et on le regarde, on va le regarder, voir cette technique jusqu'à la fin. Bonne technique, mais Dieu merci, et la RDC va se qualifier. Et pour vous dire vrai, c'est la personne qui pourrait faire l'axe central, c'est en tout cas Tisserand. Je ne suis pas je ne suis pas vraiment très satisfait avec Tisserand. Vous savez, Tisserand est en baisse de performance. Il a fait éliminer récemment Galatasaray et non, disons, son club, si j'ai même perdu de vue de son club, il a fait oublier, il a fait éliminer son club récemment là et Fenerbahçe. Voilà, c'est ça son club. Il a fait éliminer Fenerbahçe ici avec beaucoup d'erreurs de gâchis le jour où Fenerbahçe jouait le match et ça a été vraiment très compliqué pour lui. Et les autres, Jordan Ikoko, c'est un bon, c'est un bon latéral droit. Ikoko, oui, il joue bien à droite. Mais j'ai toujours voulu. Il y a aussi un latéral droite qu'on n'a pas, qu'on a déjà perdu, qui a toujours été de bonnes performances. Il y a celui de Mazembe et Joey Samapeko qui n'a pas de dégage qu'aujourd'hui. C'est vrai, il est en baisse, mais mieux vaut prendre Ikoko qui est en super forme pour le moment. Mais Isama pouvait se retrouver sur cette liste-là. Pourquoi on n'a pas pris Isama, je ne sais pas trop. Parce que le coach n'a pas pris le temps d'étudier les joueurs locaux, beaucoup plus les joueurs internes binationaux. Mais s'il pouvait prendre le temps d'étudier Joe Samampeko, il pouvait voir que Isama, c'est parmi les joueurs expérimentés qui connaissent les matchs, qui connaissent les grandes rencontres et qui savent donner le meilleur d'eux dans des grandes rencontres comme celle-ci. Et si on peut aller au milieu de terrain, nous avons Samuel Bastian, Edo Kaembe, Merveille Bopé, Paul-José Mpoku, qui a toujours été mon meilleur 8. C'est vrai, j'aime que quand il faisait 6-8 avec Jacques Magoma, c'était un 6-8 en tout cas impeccable. Et aujourd'hui, Magoma n'est pas là, Mpoku est là, Mpoku peut faire 8, et s'il peut faire un 8-10 avec Kebano, en tout cas, on a un milieu relayeur très performant, on a un milieu de terrain offensif, et on a un milieu de terrain vraiment attaquant. Je, je, je suis vraiment satisfait du milieu de terrain, parce que si on peut avoir Mpoku et Kebano, la paire Mpoku-Kebano, ça fera une très belle paire, et le couple sera vraiment parfait. Au milieu de terrain, on n'a pas vraiment de problème. Parce que au-delà de ça, nous avons des bons milieux de terrain tels que c'est quoi, Edo KMB qui peut faire vraiment un bon 6. KMB qui peut faire un bon 6, qui peut faire un bon 8. Ça, c'est une bonne performance. On a déjà ça, c'est quelque chose de très important. Edo KMB qui joue dans un bon championnat, il est d'une bonne performance, il a une bonne technique des jeux avec lui. Je suis vraiment content. Bopé, c'est beaucoup plus simple le terrain, mais beaucoup plus défensif. Là, on a besoin d'être attaquant beaucoup plus performant, beaucoup plus perçant, beaucoup plus. Tout ce qu'on a besoin, c'est marquer et gagner. Là, on n'a pas besoin des matchs nuls. On a besoin de marquer et gagner. Et Bopé, c'est un joueur vraiment beaucoup plus défensif. Et on a besoin des joueurs offensifs, c'est qui est sûr. Milieu de terrain, mais offensif. Et Kebano, oui. Bassian et Mutusami plutôt. Mutusami, c'est un milieu de terrain qui ne me satisfait pas beaucoup parce que son club, d'abord, il joue dans un championnat pas vraiment grand en France. Et puis, même en France, ils ne sont pas dans les tops des meilleurs clubs en France. Et ça, c'est un milieu de terrain en qui je n'ai pas trop confiance. C'est vrai, il joue en France, mais son club, c'est parmi les clubs moyens. Être un club moyen en Espagne, c'est autre chose. Être un club moyen en Angleterre, c'est autre chose. Mais être un club moyen en France, là, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne suis pas trop satisfait avec Samuel Moutoussami, oui. Batian, oui, Batian, c'est un bon milieu de terrain. Je suis vraiment, vraiment satisfait. Et au-delà de ça, pour les attaquants, Dieu merci, Mbokani, c'est quelqu'un qui, c'est un attaquant précis. Il est lourd, il ne court pas beaucoup, mais il sait garder le ballon, il sait marquer, il est précis. Quand il a beaucoup d'occasions, il marque beaucoup de buts. Et Mbokani, j'ai confiance en lui. Bakambu, en tout cas, c'est
un attaquant, c'est un bon attaquant, mais c'est pas trop comment je peux le juger pour le moment. Essayons de voir s'il pouvait bien jouer avec la présence de Théo Bongonda et de Meshak Elia qui sont des appuis vraiment, vraiment importants. Et parce que la présence de Bongonda, la vitesse de Meshak, la précision de Meshak, la frappe de Meshak, en tout cas, et aussi les passes, les dribbles de Théo, on est vraiment avec le 9 précis. Si on a de 9 précis tels que Yohan Wissa, Wissa c'est un attaquant performant et précis. Si Wissa pouvait commencer le match, faire un couple avec, pouvait être couplé avec Dieu merci Mbokani, je vous assure qu'on on sera parfait. Euh, Bakambu, je n'ai pas trop confiance parce qu'il vient de la Chine, il vient de commencer le championnat, un championnat à peu près sérieux tout de suite là. Euh, Même dans un championnat moyen comme le championnat français, il n'est pas trop performant, mais je ne crois pas qu'il sera vraiment, qu'il est vraiment, vraiment, vraiment apte pour un match comme celui-ci. Et je préfère Yohan Wissa parce que Wissa, il joue quand même dans un championnat un peu à peu près bon. Et puis, il est quand même à la page ces derniers temps. Il est quand même présent dans des buts, présent dans des passes. Il est quand même présent vraiment dans le jeu. Et c'est à peu près ça. Mais avec l'attaque, ce qui me plaît beaucoup sur cette liste, c'est les, les, latéraux, vraiment, disons, les attaquants de couloir. De ce côté-là, on est parfait. De ce côté-là, on est parfait. Parce que Bongonda, je peux vous assurer, je vous assure encore une fois de plus, Théo Bongonda, c'est un joueur qui, normalement, pouvait jouer pour l'équipe de la Belgique, la meilleure équipe au monde aujourd'hui. Mais, Dieu merci, nous l'avons à l'équipe nationale de la RDC. Avec lui seul, beaucoup de choses peuvent être bougées. Mais être suppléé par Meshak, là, c'est super, je vous assure, les gars. Et ce qui est sûr, c'est que la liste est là. Vous avez la liste. On a essayé un peu de parler sur la liste. Et là, essayons de voir. En attaque, on n'a pas beaucoup de choses à se plaindre. Tout va très, très bien. Et ce qui est sûr, c'est qu'attendons voir le 5. Je peux être sûr que le 5, on va être le meilleur. On va être le meilleur. Mais tout ce qu'on demande au coach, c'est qu'il faut gagner le Maroc avec au moins début d'écart. Au moins début d'écart pour être à l'abri. Je pense que c'est ce qui se passe même dans sa tête. Parce que quand il dit qu'il va jouer différemment les deux rencontres, comme le coach l'a dit à sa conférence de presse, et je pense qu'il préfère marquer beaucoup de buts à Kinshasa et faire le défensif à, à Casablanca. Je comprends même la présence de Bopé dans l'équipe parce qu'il préfère jouer avec Bopé là-bas, mais jouer avec les autres ici. Mais Bopé peut jouer, en tout cas probablement Bopé peut jouer à Casablanca. Parce qu'avec son style de jeu, on va probablement être défensif là-bas qu'offensif. On va beaucoup être offensif à Kin et défensif de l'autre côté. Et s'il faudra marquer avec 2 buts d'écart, je peux être sûr que tout ira pour le mieux. Et ça a été notre façon de voir les choses, notre contribution à la page. Et nous vous remercions d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, nous vous demanderons de bien vouloir vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et si vous l'avez suivi jusqu'à la fin et que vous êtes notre abonné tous les jours, vous êtes notre fan, nous vous remercions encore de votre soutien, de la confiance que vous nous faites. Merci et à la prochaine.